plane progressive, donc monochromatique. Monochromatique ou harmonique, hein, je vais te parler les délimitations, hein, au ppm ou bien au pph. Pulsation, les pulsations oméga se propagent dans le vide. Donc, son vecteur d'onde est K1 est égal à K1 cos alpha X, plus sinus alpha X, son champ est noté E1MD. Donc, il est polarisé rectilignément suivant l'axe OY. Petit a que vaut K1 est justifié quel est le champ magnétique associé à l'onde. Donc, ici, donc 4. Alors, donc ici, tu as la réponse de 1, 2, 3, mais brièvement, donc, ici, dessus, là, c'est, puis, avec les détails, hein, d'accord, de ces questions. Euh, voilà, donc, on revient. Donc, là, on a pour 4, on a déjà, donc, fait notre équation en égalant delta E, plus moins 1 sur C au carré dérivé de A par rapport égal à 0, d'accord? Et pour K, c'est égal, du coup, c'est K est égal à oméga sur C. OK? Pour B1, donc on a fait la relation là suivante. Donc, si on trouve le E, donc facilement, on peut trouver donc B1, hein, OK? Ben, il y a donc K1 avec le EA sur oméga. Voilà, donc on fait avec oméga 1, dans l'expression la suivante. Pour le E1, suffit, c'est donc I exponentielle I oméga t K je trouve KI, le est suivant par fonction de X et EZ. D'accord? Voilà, une autre ligne en fonction de E, Y. Du coup, pour E, Y, la composante suivante Y égale à 0. Donc voilà, donc X est en fonction de et suivant Z pour notre champ B. Voilà. Ben, alors après qu'on a une deuxième au ppm de même fréquence, amplitude et polarisation est superposée à la première, son vecteur d'onde et de symétrie de K1, donc symétrie là de K1 et de K2 par rapport à X, voilà, là. Donc, ces deux ondes sont en phase à l'origine des ordonnées. Donc, voilà, il est notre première onde, E1, et la deuxième, E2, avec un vecteur K2 et K1. Donc, la question est déterminer le champ électromagnétique de l'onde E2B2. Alors, donc ici, on a notre E2 est égal à E0 exponentielle I oméga t moins oméga sur C cos alpha X plus, donc ici, donc voilà. Là, on a moins, alors c'est ici égal à 1 et plus, d'accord? Donc on est plus Z, notre cas, si on fait projection, c'est plus Z. Alors qu'ici, K2, c'est moins Z. Donc on a une asymétrie par rapport à X, d'accord? C'est la différence entre 1 et 2. Pour B2, donc la même chose que ce qu'on a fait là, à partir de la relation du trièdre, donc ici, donc on trouve pour B1 suivant X, Y et Z. D'accord? Toujours là avec un signe plus ici et ici au lieu de signe moins. OK? Petit c, exprimer le champ électromagnétique résultante E, B. Donc, c'est-à-dire là, on va utiliser notre principe de superposition et on va faire une somme donc E est égal à E1 plus E2 est égal à 2E0 alors cos oméga sur C sinus alpha Z E I oméga sur C cos alpha X. D'accord? Suivant EY. Voilà. Et pour la partie réelle, donc ça sera ce terme-là, la fixe. Et on prend maintenant une exponentielle, c'est en fonction de cos, de partie réelle. Kiff la même chose pour B, voilà.
Donc, B1 plus B2, ce qu'on a trouvé la précédente. Donc, on va faire une somme de ces deux et on obtient, voilà, les deux expressions pour fonction X et nana suivant Z. Voilà. Alors, après, donc, on a quelle est la direction de propagation de l'onde résultante, caractériser cette onde. Alors, là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, une onde est progressive selon des X croissantes, voilà, stationnelle selon OZ, oui, ce terme-là, qui pour le E, et non plane. Donc, oui, je pense dans une onde progressive stationnelle, non plane. D'accord? Avec vitesse R est égale à C sur cos alpha, qui est supérieur à C. Donc, résultat, il n'y a pas de contradiction avec les postulats donc de la relativité restreinte, car c'est la vitesse d'une grandeur fictive. Ok? Voilà. Ben, alors, c'est bon. On passe maintenant au cinquièmement. Donc, pour 5, donc, la deuxième partie, c'est la décomposition ici. On va faire décomposition d'une onde polarisée rectiligne. Donc, une onde électromagnétique plane, progressive harmonique, hein, à la de pulsation oméga se propage dans la direction Z. Alors, de